Je suis marié et père de 5 enfants. J'ai trouvé une banque qui agit pour moi, pour nous, pour notre région. Je suis Lorrain, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce bienvenue chez vous. C'est normal, elle est là, il y a forcément, dès le départ, de l'ambiance. Bonjour Virginie, ça va bien? Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous, ça va au milieu des poissons? Eh oui, des huîtres et autres crustacés. Bonjour Mademoiselle Wolf. Bonjour Jean-Luc. Comment ça va? C'est bien. Et alors avec vous, on va parler de? D'huîtres et de maquereaux. Et vous avez choisi René Chalère. Ah bah oui. Ah oui. Comme je vous ai expliqué lundi, c'est une des plus belles enseignes, je dirais, du Quart Nord-Est. Et surtout quelqu'un qui travaille la qualité à la saison et dans la fraîcheur. Avec René Francis. Comment est-ce qu'on peut présenter Michel, Francis? Francis, c'est un écaillé. C'est un spécialiste de l'écaillage et de l'huître. Et lui, alors, il est intarissable sur l'huître. Comme son patron. Ah oui. Mais vous avez combien de sortes d'huîtres chez vous? On a une dizaine de sortes. Ah, une dizaine quand même. Ah oui. Et comme un bon vin, une huître a forcément un goût chaque fois différent. On arrive, nous, simples clients, on arrive à faire la différence? À faire la différence, oui, parce que si on commence par le bassin de Marraine, vous avez une huître qui est fine, qui est légère, qui est claire, qui peut se transformer, je dirais, en spéciale si elle reste beaucoup plus longtemps en bassin. Là, donc, on a une huître automatiquement qui est beaucoup plus charnue, qui est beaucoup plus grasse. Et surtout, quand on dit grasse, ne pas confondre avec une huître laiteuse. Ça n'a rien à voir. L'huître laiteuse, c'est à partir du mois de juin-juillet. Et puis après, vous avez des huîtres de pleine mer, côte atlantique, et là, des huîtres qui sont très iodées. Madame Wolf, c'est à vous? Madame Vol va vous emmener sur le marché et après une petite dégustation en plateau. On va d'abord sur le marché? Allez, allons-y, ça va lui rappeler toute sa jeunesse. Ah ben, ma jeunesse, c'est une grande partie de ma vie, toute ma vie professionnelle. Puis un marché rénové, superbe. Un accueil par les fleurs, donc ça c'est magnifique. Sur le côté, comme je l'ai expliqué lundi, on a ramené tout le marché donc, du textile pour libérer la place Saint-Sébastien qui va bientôt être en cours d'achèvement et qui va être une place superbe également. Donc, quand même, ce quartier-là commence à prendre forme après 10 années d'attente et de travaux. C'est ça, René? Tout à fait. Donc, voilà toutes ces fleurs d'automne. Ces fleuristes, c'est bien d'avoir plusieurs fleuristes. Là, donc, Frédéric, c'est un jeune, pas maraîcher, qui est vendeur de légumes de toute la France, de Lorraine également. Et il a une spécialité de petits légumes, qui est très intéressante pour la cuisine. Ah, c'est pas mal, ça, oui. Ah oui, il a un très bel étal gourmand et très frais. Et ensuite, on navigue dans tout le marché. Il y a, voilà donc Arnaud là qui nous présente ses potirons. C'est la saison des potirons. Il y a très bon potage. Le potimarron, les courges. C'est vraiment la grande saison. C'est l'automne. L'automne est vraiment présent sur le marché. Et René, notre ramasseur cueilleur de champignons, 30 ans, plus de 30 ans qui vient là. Et là, on est première semaine, deuxième semaine de novembre, disons. C'est la fin du cep. Si vous voulez encore vous offrir quelques cèpes, c'est le moment. Là, voilà un très bel étal aussi. Là également, qui est à côté de René. Ici, il y a un peu de tout sur le marché. Alors là, nous avons quand même 2 poissonniers sur le marché. Je tiens à saluer Joseph Bottenard. Là, il a de l'huître également du Mont-Saint-Michel. La petite huître de Bouchot. Il y a des moules également là, non? Regardez les premières clémentines de Corse. Oui, les moules, pardon. Premières clémentines de Corse, elles sont sur le marché. Voilà, il n'y en a pas partout. Alors, les choux, la grande saison du chou. Chou blanc, chou cabu, chou vert frisé. Et là, c'est un jeune homme qui vient des Vosges, qui est confiseur. Il est spécialisé dans les confitures, et dans le chocolat croqué, la guimauve. Il fait un pain d'épices extraordinaire et il a de très bons produits. Et voici donc également le potager lorrain, une fontaine aux herbes. Et là, donc, on aperçoit le très bel étal de René qui est très diversifié, très cloisonné parce qu'on respecte bien les produits. D'un côté, le traiteur, le poisson entier de l'autre côté, le coin des huîtres. Voilà, les fameuses gilardos qui sont exceptionnelles, très charnues, fratacoum. Ça, René va pouvoir nous donner tout son savoir sur l'huître parce qu'il est beaucoup plus branché sur l'huître que moi. Moi, j'aime les consommer, mais je ne sais pas tout. Il faut rester humble. L'huître, c'est vraiment... L'ostréiculteur, c'est vraiment une partie très importante. C'est un métier, c'est une passion. Et de notre région française, de nos côtes. C'est extraordinaire. On est riche en côtes en France, au poil des côtes et de l'huître. Ah bah tout à fait, oui, au niveau huître, sud-ouest. Et voilà donc la star de l'écaillage, Francis.
Alors lui, il vous fait des assiettes extraordinaires. Moi, je suis très admirative de Francis. Depuis des années et des années qu'il C'est à bar prépare. à huîtres, c'est ça? Il prépare des, Bar à huîtres, et puis oui, des tout à fait. centaines de plateaux de fruits de mer à Noël. J'ai rarement vu blessé. Il est très rapide. Je me demande combien d'huîtres qu'il fait à la minute, mais c'est Je mets un 100 pour en 7 minutes 20. voilà, 100 huîtres en 7 minutes. Hein. Il était champion de France de l'ouverture du huître. Voilà. Moi, je fais 7 huîtres en 100 minutes, mais... Très agréable. Alors voilà, un monsieur très agréable là, qui a désiré m'accompagner. Et on a fait une dégustation d'huîtres sous les recommandations de Francis, parce qu'il y a une dégustation à faire quand on a la chance d'avoir un écaillé comme vous en avez à Nancy. On peut déguster 8 sortes d'huîtres sur un plateau de 12. C'est-à-dire qu'on peut même sur 6 huîtres différentes. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. René et Francis Vautetal vendent de l'huître à la pièce. Ça, c'est intéressant pour se former le palais. Et l'huître, on ne la gobe pas, on est bien d'accord. On la mâche. On la mâche. Surtout pas, on la Ok, mâche. voilà, on la croque pas, on la voilà. mâche. Déjà pour avoir toute la saveur de l'huître, hein, du muscle, du poisson, comme on appelle aussi, puisque l'huître on appelle aussi un poisson, mais surtout bien la mâcher. Oui, parce qu'elle est vivante encore. Elle est vivante, tout à fait. Dites-moi au marché de Nancy si j'ai envie d'emmener déjeuner Virginie. Il y a des restos maintenant? Oh, il y a pas mal de restaurations. Sur le marché? Ah oui. Il y a les produits italiens, il y a un restaurant qui est dans l'allée. Mais disons, il y a un restaurant italien, restaurant fromage, restaurant, je dirais, cuisine Traditionnelle. Donc entre midi et deux, on peut venir casser la croûte au Tout à marché. fait, casser la croûte au marché. Il ferme à quelle heure le marché? Le marché ferme à 19h. 19h, d'accord. Oui, mais les repas se terminent vers 14h. Hein. Les repas C'est le se midi, hein. terminent C'est le vers midi, hein. 14h, mais le samedi, où les gens ont le temps, les repas se finissent à 16h. Oui, parce qu'ils prennent le temps, ils sont bien. Qu'est-ce que vous avez mis devant moi, Marie-Paul? Là, c'est quoi Le maquereau que je vous ai parlé lundi qui est excellent à la santé. Ah, c'est ça le maquereau. Prenez-le dans les mains. Vous le trouvez comment? Très... Ferme. ferme, Un ferme, maquereau, très ferme. vous l'achetez, il doit avoir la queue ferme. Oui, oui, Quand bah, j'allais chez Chalère. Il ne faut pas un maquereau qui soit comme ça. Maquereau, donc on va avoir la queue ferme. Il doit Sachez-le. rester bien droit, un maquereau. Voilà. Ça, c'est un maquereau de très grande fraîcheur. Ça, c'est formidable. Comment pour le la cuisine, santé. tiens Francis? Vous pouvez le faire griller à la poêle ou le faire au four ou le faire en papillote. Oui. Vous le en filet aussi. Mais on n'enlève pas la peau quand on le met en papillote, non? Non. On le cuit comme ça. On le cuit comme Enfin, ça on le vide entier. d'abord. On le hein. vide et puis on le cuit entier. D'accord, ok, avec la tête bien sûr. Voilà. C'est ce qui donne le goût. Et contrairement à ce que l'on peut penser, le maquereau, ce n'est pas un poisson gras, c'est Non. du bon gras, c'est Ouais. très riche. Oui, on a en toujours oméga pensé, 3. Et c'est vrai, hein, on pense toujours que... Oui, mais le effectivement, maquereau, il est autour de 4 euros le kilo. C'est et pour au ça. niveau ça, C'est 4 vrai euros le kilo. Mais oui. Le maquereau, il y a C'est 4 très, Ah très oui, puissant. bah oui, quand on dit que le poisson est cher, puis en ce Pas moment- tous, oui. Voilà. Donc oui. là, on va parler des huîtres. Oui. Dans cette première partie. C'est la star. Alors moi, je voudrais bien vous écouter, les garçons, là, les spécialistes. Alors, Eh bien, en huître. dégustation peut-être. Dégustation Déjà en premier. Ah, alors je reprends la GoPro. Elle ne voulait pas venir. Mais dis donc. Alors sur ce plateau, il y a donc 6 huîtres, Voilà. c'est ça? Là, vous avez une huître de cancale. Attendez, je vais nous la montrer à nos amis. Une huître de cancale. Là, c'est une huître à huître. Oui. Là, vous avez une pratarcum. Uh-huh. Une fine de Claire numéro 3. Oui. Une spéciale de Claire et la Gélardo. Ah, la fameuse Gélardo, Donc, d'accord. on part dans ce sens-là. Pour les goûter, on saveurs. part de quel Voilà. sens? Comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, parfait. Alors, je vous invite, Jean-Luc, à partir sur la première. Ah oui, d'accord. Ok. Je repose la GoPro alors. Hop là. J'aurais bien avoir votre avis. La première et la C'est dernière. celle-ci, la première disons. Voilà, la C'est un première, ça contraste. c'est une cancale. Une cancale. Ah, c'est la cancale, voilà. Bon, mâché, hein, Jean-Luc, hein, mâché. Ah ouais. L'iode. L'iode, voilà. C'est l'iode. C'est super bon. Et la dernière? Ah. Non, je ne vais pas vous faire avaler toute l'assiette. Je me suis dit, elle va pas partir comme Non, ça. mais là, marchez bien. Parce que là, j'ai un ça vaut le concours. déplacement. Ah oui, là, il faut bien la mâcher. Ah, la Gélardo, Ah, mâchez elle est- bien. Elle veut pas venir. Ah. Est-ce qu'il y aura un écaillé de... Faut lui qui pourrait- parler, faut lui Voilà. parler. Il faut être équipé. Ah bah oui, mais j'avais pas le... Toujours. Ah, Ah, voilà. Bien mâché, hein. Mâchez Pas bien, trop, hein. Jean-Luc, hein. Voilà. Et puis laissez dans la bouche le parfum de la Gélardo. Alors, la Gélardo est plus charnue, plus croquante. Oui, Voilà. oui, voilà. exactement. Et un petit Là, parfum. j'arrive à voir la différence entre les Et deux. une huître plus légère, une fine de Claire. De Voilà. Marais Oui, d'Oléron. mais Voilà. qu'est-ce qu'elle laisse dans la bouche à Gélardo? Il y a un petit goût de... J'ai du mal à définir. De noix? Oui, noisette. Noisette, Voilà. Ah, c'est noisette. très spécial. Oui, de noisette, exactement. Pourquoi il y a des numéros dans les huîtres? Moi, je ne m'y connais pas du tout et je sais que quand je vais en acheter pour recevoir, il y a toujours des numéros. Oui, les fils de Claire. Oui. Voilà. Alors, les numéros, plus le numéro est petit, plus l'huître est grosse. Et il y a un grammage par catégorie, par numéro. D'accord. Et ça se traduit comment par rapport à l'huître? Elle est plus grosse? Elle est quoi? Elle est plus grosse. Ah oui, une d'accord. huître numéro 3, c'est une huître qui fait entre 70 et 90 grammes. Ok, Numéro 2, 110, 120 grammes. j'ai compris. Quelle Pour est ceux celle qui n'ont pas l'habitude de manger des huîtres, il vaut mieux prendre des Alors, en grosses ou des général, petites.
En général, l'huître la plus vendue dans toutes les catégories, que ce soit Cancale, Utabiche, Gilardo ou Marraine, c'est la numéro 3. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En général, c'est l'huître vraiment la taille moyenne, ni trop petite, ni trop grosse. Bon, après, il y a des amateurs d'huîtres beaucoup plus grosses. Oui. Et à savoir qu'une petite huître, justement une spéciale, une Cancale ou une Gilardo, une spéciale de Marraine, une petite huître aussi, bien ronde, bien souvent, et très charnue. Les petites huîtres sont très bonnes aussi. D'accord. Par exemple, un client le samedi vous demande une préparation d'un plateau. Vous pouvez faire comme le plateau que vous avez préparé ici, des assortiments. Oui, bien sûr. Ça, c'est important parce que par 3 ou 4 huîtres, quelqu'un qui veut se faire plaisir, ils sont 2, un plateau d'assortiment. Voilà. Mais ça, c'est unique. C'est ça disons, c'est une formule maintenant qu'on a mis en place, c'est que maintenant, justement, pour faire découvrir toutes les variétés d'huîtres, que ce soit huîtres ou coquillages, ça c'est un autre domaine, mais pour les huîtres, pour découvrir toutes les huîtres, le client, s'il veut 2 fines de Clair, 2 spéciales 3, s'il veut 2 Gilardo, s'il veut 2 Cancale, il peut composer lui-même, comme au bar à dégustation, il consomme vraiment. L'huître, elle se mange essentiellement froide, on peut manger de l'huître chaude. Ah, l'huître chaude, c'est très bon aussi. Dans ce cas-là, ça se fait comment ça Alors on peut la faire au champagne, on peut la faire soit avec un sabayon de champagne, on peut la faire sur une fondue de poireaux, on peut la faire à la charentaise. Donc c'est tout simplement gratiné avec une mie de pain, une persillade, tout simplement gratiné comme ça au four. Et l'huître chaude, c'est très bon aussi. On peut aussi la Vous avez déjà essayé l'huître chaude? Non, Moi non plus. les huîtres, j'en mange pas trop. Vous avez déjà essayé l'huître chaude, vous? Moi, j'en ai dégusté une fois, moi je préfère quand même l'authentique, la crue. Et c'est bien de parce que mettre je du pense citron qu'au sur niveau l'huître. santé, l'huître chaude perd de ses... Mettre du citron sur l'huître, le citron sur l'huître, c'était surtout une tradition, un test. Il y a très longtemps, quand il n'y a pas les moyens de transport de maintenant, les mêmes débits, ainsi de suite et tout. Et le zeste de citron permettait de voir la membrane se rétracter pour voir si l'huître était bien vivante. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a toujours cette tradition de prendre du citron sur l'huître. Mais alors, ça couvre le goût. C'est dommage, ça coupe le goût. Moi, une huître, ça se mange nature. Une petite sauce échalote, peut-être aussi. Ah oui, c'est pas mal. Vinaigre échalote. Échalote. Ou alors, ce qui peut se faire aussi, c'est un petit coup de moulin poivre dessus. Petit coup de poivre très léger sur l'huître. Ça fait ressortir encore l'huître au niveau de l'iode et tout. Ça accompagne très bien. Mais le citron, je trouve que... Moi, personnellement, je trouve que ça... Ça sert souvent de décor, parce que c'est joli. Oui, on met du si on veut. citron. Et sans retourner un coup du côté du marché de Nancy. Alors, nous repartons sur le marché. Deuxième sujet, l'étal de cuisson, la cuisine, le traiteur, déjà en premier. Parce que je dois dire que dans votre traiteur, tout est fait maison. 98%, en dehors du caviar, parce qu'on n'a encore pas des esturgeons lancés. Dans la Meurthe, c'est dommage, on va dire. Les esturgeons montraient jusqu'à la Meurthe. Ils se battraient pour aller les pêcher. Alors donc, les petites verrines, les langoustes. Vous avez, puis ça, c'est un étal donc, du mois de novembre. Chez vous, à Noël, c'est le coup d'œil. Hein. Avant les fêtes, c'est magnifique. Les bouchées de fruits de mer. Et là, donc, on voit Michel, qui est votre responsable au point de vue de la poissonnerie, qui est un garçon étonnamment... C'est quoi comme poisson? Étonnamment gentil et Turbo. compétent. Et il mène bien son équipe et il fait des étals superbes. Il a une bonne équipe, René. Que ce soit avec Francis, Michel et toute l'équipe qu'il a. Sa fille Juliette, qui est extraordinaire au restaurant. C'est vraiment bien tenu. C'est une belle maison. Pour arriver à un bon niveau, il faut être bien entouré. Voilà. Alors Michel, voilà, donc il nous a placé, là ce sont les maquereaux, il avait placé les bords en premier. Regardez la fraîcheur des maquereaux quand il est. Voilà, c'est ça. Moi je dis, c'est pas la peine d'avoir 100 kg de poisson sur un étal. L'étal de chez vous, il est renouvelé. Moi ça me tue quand je vois 100 kg de crevettes sur un étal. Dans certaines enseignes, ça me rend malade quand je vois ça. Voilà donc ici les calamars, parce que normalement le vrai étalier, il ravitaille pratiquement en toute la journée. Il va chercher ses caisses sur la glace et il met. Et on ne met pas 100 kg de crevettes comme ça en plein automne sur un étal. Donc voilà, ça c'est... Campi, non? Les crevettes sauvages. Crevettes sauvages. Ah oui. Voilà. Et dans la crevette, je dois dire que c'est un des rares qui est la Madagascar actuellement, en 2 tailles. Madagascar, c'est la meilleure crevette au monde qui existe. En eau naturelle. Et donc il nous a ouvert une coquille Saint-Jacques parce que c'est la pleine saison de la Saint-Jacques. C'est pour ça qu'on a été tentés aussi de faire une petite recette sur la Saint-Jacques qu'on va vous expliquer. La Saint-Jacques, c'est quand même... quand on a des Saint-Jacques de cette beauté-là, et puis c'est pratiquement donné. Attendez, 3 kilos à moins de 20 € le kilo. Et 3 kilos à moins de 20 €. Donc, et puis c'est rapide à cuisiner en plus. Attendez, la Saint-Jacques en ce moment, celui qui n'a pas sa petite overdose de Saint-Jacques une fois dans l'automne, il passe à côté. Le corail, on cuisine aussi? C'est moins bon. En général... Non, parce que là, tel qu'elle est... Oui, on l'enlève le corail. En général, on le retire. On le retire. On peut faire des mousses avec, on peut faire certaines choses, mais c'est pas le corail.
Et on Donc épluche on voit pas. Ludovic, son jeune chef, donc Qu'est-ce qui qu'il fait travaille au restaurant, et puis que Juliette donc s'occupe de toute la partie restauration, donc la fille de René. Il a enlevé Superbe quoi, jeune René, fille. là, Michel? Là, il a enlevé donc ce qu'on appelle les barbes autour de la noix de Saint-Jacques et le muscle. Ah, Voilà. d'accord. Donc les Saint-Jacques vont être prêtes à poêler. Une recette toute simple. Je lui ai dit à Ludovic, tu nous fais une recette toute simple. Pour bien montrer qu'à Saint-Jacques, on peut se l'offrir actuellement et la poêler facilement. Ben, Un peu d'huile la d'olive. Saint-Jacques poêlée tout simplement comme ça, c'est vraiment nature, toute simple. Regardez, une poêle bien chaude. On va faire pratiquement un aller-retour. Oui, pas Alors, plus, hein. il a- Ils sont très très rapides. Alors, le jeune chef là, il m'a étonné parce que j'ai trouvé qu'il avait vraiment évolué. Il a créé une petite sauce à la bière blonde. Blanche. Blanche, pardon. La bière blanche de Lorraine. Oui, blonde, non, blanche. Et j'ai été étonné du résultat. Ça donne une petite amertume qui va très très bien. Alors, il fait réduire de la bière, je vous le dis rapidement, parce qu'il n'a pas pu faire la sauce à l'antenne. Tagatelle fraîche. Alors, on réduit de la bière, 2 verres de bière à moitié. On rajoute un bouillon de légumes, bio, ça se trouve. Ensuite, on crème et on laisse un peu réduire. C'est étonnant comme sauce, c'est facile à faire et c'est délicieux. Ça, c'est une création. Fallait y Ludovic. penser, c'est une bonne idée. Ouais. Création Ludovic. Moi, je le félicite parce que il a eu l'idée. Je lui ai dit, écoute, tu as bien trouvé ta recette et voilà, il nappe ses petites coquilles. Il m'a donné un petit peu ses secrets de comment il faisait sa sauce. C'est un garçon qui est compétent. Et puis Juliette qui assure le service et prise de commande. Enfin, c'est. Moi, j'étais ravie de passer une demi-journée, presque une journée avec vous parce que c'était l'ambiance, quoi. Donc voilà cette jolie assiette. 5 belles coquilles Saint-Jacques. C'est pas très cher. Et quand on parlait lundi du prix du poisson, c'est abordable. Tout est comparatif dans la vie, mais actuellement, c'est comme la pleine saison. La Saint-Jacques, ça pleine saison, oui, ça commence octobre, début octobre, et ça finit Ah, en mai. elle va déguster, je le sens. Quand il y a un plan comme ça, oui, hein. je sens qu'il y a dégustation. Avec un de mes anciens chéris. Ah, encore? Un de mes chéris du marché. Il y en a un paquet, ça, Nancy. hein. mais ça, c'est un petit panier. Et il a joué le rôle de Saint-Nicolas. Je l'ai habillé en Saint-Nicolas pendant au moins 15 ans. Ah oui. Il y a que moi. Messieurs, dames. Alors, des petites Saint-Jacques poêlées, merci. tagliatelle fraîche et une bonne sauce à la bière. Quel joli plat. Bon appétit. C'est Merci. superbe. Quel parfum. Et la bière. Hein? C'est exceptionnel. À pleine saison, comme ça, des fruits de mer, c'est merveilleux. Santé, René. C'est magnifique. Marie-Paul, Au marché à nos de Nancy. retrouvailles et au marché de Nancy. Longue vie au marché. Avec modération. Toujours. Ça, j'aimerais bien voir. Ça, j'aimerais bien voir. J'espère. Et qu'est-ce qu'on Alors voit voilà cette jolie assiette. Si Ah on oui, veut voilà. revenir sur l'assiette de tagatelle Saint-Jacques et petite recette à la bière blanche. Et qu'est-ce qu'on boit alors avec les huîtres, comme c'est un peu la star du jour? C'est quoi? Le conseil de Marie-Paul. Ça, c'est honneur à notre Lorraine, parce qu'ils ont beaucoup progressé. Beaucoup. Oui, beaucoup. Pas beaucoup. Hein, Non, beaucoup. Ah, bon. Bon, on peut avoir un bon cul et beaucoup bien. Oui. Alors, les côtes de Toul. En ce moment, il ne faut surtout pas la brancher. Elle part, mais à une vitesse. Il faut bien que- Nous, on est obligé de faire il faut attention à bien- chaque il mot dans faut cette bien émission. que- Parce que tout est prétexte à. Ah, c'est la saison, c'est la saison. Je pense. C'est un peu c'est le drame du cerf en ce moment encore. il paraît que Je c'est pense qu'on fini. est dans la saison. Alors faut qu'on fasse attention à elle, hein, parce qu'un jour ils vont Mauvais nous l'enlever. amusé, hein. Alors, Côte de Toul. Rien à dire sur Côte de Toul? T'as rien de drôle là-dessus? Je trouve qu'il y a beaucoup de progression Oui. chez nos vignerons. C'est du blanc alors, hein? Oui, c'est un blanc qui est bien sec et qui sent Et de bien, quel domaine bien Vous parfumé. n'avez pas tout dit, Jean-Luc. Domaine Régina, Voilà. à Brûlay. Ça vous va comme réponse? Oui, faut mais prendre un vin bien Il y en a sec. beaucoup de Voilà, bons, il y en a sec, dans la légèrement Moselle, fruits de en mer, Moselle. voilà. Légèrement fruité pour Même relever un peu l'iode, en quoi. Moselle, nous avons des vins secs, des blancs qui sont exceptionnels aussi. hein. Virginie, à côté de vous, vous avez quoi sur votre plateau là? C'est plein quoi de- Francis qu'elle a? Macro, Oui. Bar. Barbe de ligne, hein, Rouget, rouge et barbet. Bar, Macro. Voilà. Bien. Turbo. Le turbo est plat. Moi, je voyais pas le turbo comme ça. C'est vrai que voilà. Mais il y en a un qui a la bouche ouverte et l'autre la bouche fermée, ça veut dire. Oui, mais actuellement, on a voulu faire honneur à Ah, ces qui voulait poissons-là. parler et qui peut pas. Ils sont à moins de 30 euros le kilo, moins de 25 euros le kilo. Actuellement, ce sont là Pêche de ligne. des poissons considérés comme poissons nobles, mais qui sont actuellement, je dirais, à des prix très très intéressants. D'accord. Que ce soit le turbo, le bar, Un le turbo, on rouget. peut le cuisiner pour deux personnes, deux, trois personnes? Bah, disons, un turbo, il faut compter en poids brut, 400 grammes, Donc pour deux repas personnes. principal par personne, ce qui correspond à 180 grammes net de chair. Donc, il faut un turbo de 800 grammes à 1 kilo pour 2 personnes. D'accord. C'est Et bien. on conseille, c'est délicieux. Et la recette, une petite recette, Francis, sur le turbo. Simplement comme ça, au four, hein, entier. Hein.
Mais on les barbe quand même. On les barbe et on les oui. fait au four comme ça, même tout simplement nature avec un filet d'huile d'olive. Ou ce qui est très très bon, c'est des turbos un peu plus gros, plus épais. Et au lieu de faire du filet de turbo, parce que le filet de turbo c'est bien, c'est bon, mais faire du tronçon de turbo. C'est-à-dire cuire le poisson avec la peau, l'arête, soit au four, soit poché. Et vous, Marie-Paul, vous avez un conseil à nous donner au niveau des sauces. Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller de bien avec nos poissons pour moi, les quand fêtes, là j'entends parler de filet de turbo, moi je déglacerais bien des échalotes hachées très finement, revenues dans un vinaigre au balsamique, mais plutôt un xérès, pas le balsamique, qui est trop sucré. Même un vinaigre de vin rouge, je mélangerai de vinaigre. Je réduis à sec et je mets du vin jaune et je crème. C'est pas mal ça. Et là, il y a le Saint-Pierre. Moi, Parce que c'est... je louche sur le Saint-Pierre. Voilà. Une recette avec le Saint-Pierre. Alors le Saint-Pierre, bon, le seul défaut du Saint-Pierre, c'est que c'est un poisson qui a énormément de déchets. Là, il faut compter 60 à 70% de déchets sur le Saint-Pierre. Ça, c'est le défaut. Mais autrement, au niveau gustatif, c'est une chair blanche, une chair ferme, très parfumée. Et c'est un poisson qui peut se cuisiner à peu près à l'identique du turbo. D'accord. Et puis vous pouvez faire aussi une réduction pareille, de la même façon, mais à la place de mettre du vin jaune, on peut mettre du champagne. Ah oui. Malgré que le champagne, cette année, je trouve qu'il prend du prix, le champagne. Hein, je sais pas, Il y a eu quelques belles opérations pendant la foire au vin. C'est-à-dire qu'on arrivait quand même à avoir une bouteille mais pour le... un champagne réduit aussi, c'est crémé, c'est bon aussi. Hein. Merci pour tout cela. Donc on rappelle que vous êtes du côté du marché couvert de Nancy et qu'avec vous on a appris à faire la différence entre les différentes huîtres et que les bars à huîtres, eh bien c'est aussi Juste comme les une bars à vin. dernière question, comment on fait pour bien ouvrir une huître? Parce que... démonstration. Et puis vous êtes présent au marché de Metz quand même. Parce que nos amis messins... Je sais pas, je vais me mettre pour qu'ils voient. Alors je pense qu'avec la caméra... Alors attendez, je vais prendre la GoPro. Laquelle? Ah, Donc, parce on met que le chaque creux- année il y a des accidents. Hein. On met le creux de l'huile dans le creux de sa main. Champion. Alors attendez que je sorte la caméra. Voilà. Le creux dans le creux de la main. Oui. Ouais. Faut jamais faire comme ça avec un couteau, parce que là, si on ripe, ça monte. Ah oui, là ça peut faire mal. Il faut mettre le pouce dessus. On coupe le pied. On met la pointe, On y va tout doucement. on fait des petits On mouvements. descend, on décolle. On coupe le manteau supérieur et voilà. Et on jette la première eau. Et toujours la première. La première eau. Voilà, comme ça. parce que le refait L'avantage, sans c'est eau. que ça enlève les petites écailles qu'on peut mettre dedans. Et la première eau, c'est l'eau qui n'a pas été filtrée, donc qui est très salée, quoi. Mais comme l'explique très bien Francis, quand on ouvre une huître, surtout, et le défaut, c'est pour ça qu'il y a beaucoup D'accidents. D'accidents. c'est de ne pas tenir le couteau par le manche. C'est toujours le pouce un- et l'index, voilà. au départ, pour Même là, si faire on une se dit, pression. Mais voilà, pour c'est terminer, pas René, il vous manque une huître. Celle d'Henri. Ah non, elles sont là. Fine Elles sont arrivées oui, Parce que fine quand de je vous ai Claire. téléphoné, vous m'avez dit les huîtres, parce que son fils est ostréiculteur. la spéciale, maintenant. quoi. Ah oui, sa spéciale. Ah oui, la spéciale de spéciale, pour l'instant, elle est en pouce. Pour l'instant, elle c'est va clair. être arrivée quand la spéciale? Parce que je l'avais dégustée. Pour fin novembre. Fin novembre. Ok, merci beaucoup. On va aller faire maintenant un petit tour dans le nord de Paris. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, vous devez le savoir, est-ce qu'il y a du safran sur le marché de Nancy? Oui. Eh bien, les safranières, aujourd'hui, elles commencent à exister. On en avait reçu une dans cette émission, mais aujourd'hui, eh bien, on peut, et c'est une bonne nouvelle, cultiver des crocus au-delà du nord de Paris. Et c'est un exemple que nous avons, c'est un reportage qu'on voulait vous proposer à vous, chers amis. Maintenant, regardez. Qui pourrait croire que cette parcelle de terrain vaut de l'or? À quelques kilomètres de Lille, Jacqueline Mille, ancienne fleuriste, a aménagé ici la première safranière située au nord de Paris. En 2009, elle plante 250 bulbes de Crocus sativus, cette vivace venue d'Asie mineure à l'origine du safran. L'expérience est concluante, la fleur s'épanouit sous le ciel nordiste. Les gens disaient, surtout dans la région de Pithiviers, ils m'ont dit, comme si ça ne va jamais pousser dans le nord. Mais c'est comme le film Ch'ti, c'est la même chose. On a des a priori sur le nord, le temps qui pleut tout le temps, exceptionnellement cette année, mais l'année dernière c'était génial. Le safran, surnommé l'or rouge, est obtenu par l'extraction des stigmates de la fleur. Il faut près de 200 crocus pour produire 1 gramme de l'une des épices les plus chères au monde, vendue au minimum 32 000 € le kilo. Un prix qui se justifie par un travail entièrement manuel et très minutieux. Je le prends bien en bas de la tige pour ne pas les salir. Et je rentre chez moi pour après les démonter, c'est-à-dire récupérer le pistil de la fleur. C'est surtout pour le but de ne pas les abîmer. Pas mettre de poussière sur les pistils. Chaque matin, il faut être au rendez-vous. La fleur éclot pendant la nuit et se fane 36 heures plus tard si elle n'est pas cueillie. Mais pour Jacqueline, c'est justement ce qui fait le charme de cette plante odorante.
C'est la fleur qui commande, c'est pas vous, hein, surtout. C'est les caprices du safran, c'est les caprices du Crocus sativus. Donc voilà, je suis à sa disposition. Depuis qu'elle s'est lancée dans l'aventure, les safranières se sont multipliées dans le Nord et en Picardie. Jacqueline vend sa précieuse épice sur place et s'était aussi lancée dans la fabrication de confitures safranées. Elle organise par ailleurs des visites payantes de son exploitation, car avec à peine 100 grammes de safran par an, elle ne peut pas encore vivre de sa seule production. D'autant que cette année, après un été pluvieux, la récolte a déjà 1 mois de retard et pourrait se révéler moins abondante que d'habitude. Vous disiez que le safran sur une coquille Sur une noix Saint-Jacques, Saint-Jacques, oui, c'est extra aussi. Ah ouais, je sais pas. Mais un tout petit peu, quoi. On va jouer, si vous voulez bien, avant de vous laisser Allez. repartir. On a un petit jeu pour vous. Tout le monde, tous les participants, chaque jour, essaient de nous trouver des bonnes réponses. Pour l'instant, on est plutôt dans la moyenne, on a remonté. On n'était C'est bon, on a pas pris très le bon. rythme, là. Là, vous êtes dans le rythme. On va voir si vous allez pouvoir trouver la réponse. Je vous donne un indice sonore, cette fois-ci, sonore. Ah. Et si quelqu'un sait, il attend 10 secondes pour que les autres aient un peu le temps de réfléchir quand même. Écoutez bien ceci. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est assez. J'ai dit 10 secondes. Alors, Cétacé. qu'est-ce qui est assez? C'est un cétacé. Genre? C'est pas une baleine. Si, c'est une baleine. Une baleine, Mais qui est toute blanche de... Oui, voilà. Je sais qu'elle a une particularité. Avec une- Alors, elle a vécu bizarre. 30 ans dans un aquarium à San Diego, aux États-Unis, en Californie. On va la voir d'ailleurs, cette baleine. Et c'est des chercheurs qui ont réussi à dire, mais finalement, lorsqu'on analyse son cri, c'est très proche de la voix humaine, surtout sous l'eau, quoi. Et finalement, ils se sont rendus compte que, en comparant les deux spectres, eh bien, cette baleine avait une voix, enfin un cri, qui était très proche de ce que l'homme peut produire. Donc voilà la bébête en question. Bravo, c'était très rapide de la part de Marie-Paul Wolf. Mais vous savez que dans les dauphins, on n'a encore pas tout compris. Mais les dauphins, c'est extraordinaire. On a fait faire plein de choses aux dauphins. C'est très Et intelligent. même parce qu'on n'a jamais eu l'occasion d'approcher les baleines. On commence seulement à les écouter. On Les découvre dauphins, ils seulement. posaient les mines sous les bateaux hein, pendant la guerre. Hein. Bah, les dauphins, c'est incroyable, le dauphin. Mais du coup, c'est un peu vicieux. Il paraît que c'est pas très gentil. C'est vicieux? Ouais. J'ai jamais entendu Ah bon? parler de ça. Ouais, si, si. Ça paraît gentil, ça paraît câlin comme ça, mais il faut s'en méfier. Ils sont en Ah bon? tribu et oui, ils font. Ah bon, nous J'ai un Ils se projet protègent, un dauphin ils se protègent énormément. Qu'est-ce Ça a que vous l'air dites, gentil. Ma- C'est peut-être le maillot de bain qui les a rendus. Ah, ça y est, on est reparti pour un tour. Pas forcément envers que les êtres humains, mais entre eux. Topless, ils c'est la sont- mode des topless en ce moment sur dauphins. Mais vous avez fini. Il n'y a pas que des dauphins dans la mer, il y en a aussi. Marie-Paul, tu fais du topless. En deuxième. Ah non. C'est ce que je viens d'apprendre. Moi, je ne le savais pas avant. C'est ce que mais- j'ai Non, retenu. mais hein. les dernières semaines, on a parlé de topless. Oui, bien sûr. Avec Stéphane. Nous avons retrouvé les images de la montagne où vous étiez cet Ah oui, été. voilà, c'est ça. Si vous continuez, je les montre. Alors, nous allons... Dans la deuxième partie, on va parler de Yamakasi. Oui, tout à fait. Vous savez ce que sont les Yamakasi? Ah non, non. Et si ce sont tous ces jeunes qui sont très souples, qui ont une dextérité étonnante, qui sont capables de grimper des murs de fer, des... Oui, ils des s'appellent les French saltoirs. Acro Street. Voilà, et Exactement. on les verra tout à l'heure. Ces jeunes seront avec nous en plateau. Roger Kezel sera avec nous tout à l'heure pour nous parler du journal des bonnes nouvelles. Et c'est pas seulement cela. Parce qu'il y en a encore. Il en a encore. Et Virginie reviendra à la fois dans Frisson, mais également dans Vue sur le web. Et on parlera... Foot. Ah! Foot, ça fait longtemps. Ça va nous changer un peu. Merci beaucoup René d'être venu nous voir. Merci. Marie-Paul à la semaine prochaine, À la elle a semaine dit. prochaine. Merci Francis, le nous, roi merci. des écaillés. C'est quand même un champion. C'est quand même un champion. 108 rangs. En 7 minutes 20. Ah, et ça, il faut quand même le faire. Merci beaucoup à vous, Virginie. Nous, on revient en deuxième partie, donc Oui. c'est juste le temps de jeter un petit coup d'œil sur la pub. À tout de suite.